Science est tellement misogyne que tout ce que vous pensez savoir sur votre corps est probablement faux. Aujourd'hui, on va parler des hormones. Est-ce que les hommes aussi ont des cycles hormonaux? La réponse est un peu oui. On va commencer par les hormones dites féminines. On nous parle souvent du cycle féminin au singulier comme s'il y avait qu'un seul cycle hormonal, alors qu'en réalité, on a 4 cycles. Le premier, c'est le cycle du cerveau. Dans notre cerveau, il y a 2 hormones, la FSH et la HL, qui vont être ultra importantes pour diriger tous les autres cycles. Deuxième cycle, le cycle ovarien. Celui-ci, c'est celui que vous connaissez bien avec l'œstrogène et la progestérone, qui sont les hormones dont on parle beaucoup. Troisième cycle, c'est le cycle utérin. Ce cycle-là, c'est le cycle de la muqueuse utérine qui va gonfler, grossir tout au long du cycle, puis ensuite se dégrader et devenir des règles. Et quatrième cycle, ça va être le cycle vaginal. Ici, on va parler notamment des pertes blanches et de la glaire cervicale qu'on trouve au niveau du col de l'utérus. Ces 4 cycles-là vont cohabiter les uns avec les autres sans même qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que parfois on est quand même bien fatigué, on va pas se mentir. Si on s'intéresse aux hormones dites masculines, évidemment, on va pas avoir du tout les mêmes types de cycles. En revanche, on peut trouver quelque chose qui s'apparente à un cycle hormonal et c'est ce qu'on appelle la spermatogénèse. La spermatogénèse dure 74 jours, c'est ce qui permet de créer les spermatozoïdes. Elle va être régulée par les mêmes hormones, la HL et la FSH dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, mais les hommes, ils ont plus de libido naturellement à cause de leurs hormones. C'est faux. Des études récentes montrent que le plus gros déclencheur de la libido, c'est en réalité la masturbation. Et devinez à qui on a dit que la masturbation c'était grave ok et que c'était hyper viril? Les hommes. Et devinez à qui on a dit que la masturbation c'était dégueulasse et qu'il fallait surtout pas faire ça? Les femmes. Si les hommes ils sont agressifs, c'est parce qu'ils ont beaucoup de testostérone. C'est faux. En réalité, les taux de testostérone élevés n'augmentent pas l'agressivité chez tout le monde. L'agressivité va uniquement être augmentée chez les personnes qui ont déjà un comportement très agressif ou qui vont avoir une très petite maîtrise de soi. Autrement dit, des personnes qui vont pas avoir appris à gérer leurs émotions. Devinez à qui on n'apprend pas à gérer ses émotions? Aux hommes. Donc ça n'a en réalité rien à voir avec un taux élevé de testostérone et ça a bien plus à voir avec des schémas sociaux qui sont appris et non innés.